Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Gardez bien à l'esprit que ce tirage est un tirage général pour le mois d'octobre. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce en l'air et de vous abonner. Je veux prendre une petite seconde pour vous remercier d'être ici présent et de m'écouter. Et je remercie tous ceux qui reviennent à chaque mois. Car c'est grâce à vous si tout cela est possible, grâce à vos beaux commentaires et à toute la belle énergie que vous m'apportez dans vos commentaires. Ceci, pour moi, me touche au cœur et me fait beaucoup de bien. Donc, nous allons commencer dans quelques minutes. À bientôt. Bonjour cher Lion, je ferai le tirage astrologique pour le mois d'octobre. Je demande à l'énergie universelle, au Créateur de l'univers et de tout ce qui est, de purifier mon espace ainsi que mes cartes, afin que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir. Maintenant, je vais sélectionner les cartes pour les lions pour le mois d'octobre. Et voilà, ce processus de sélection pour moi, c'est un temps de connexion, de réceptivité. Pour l'énergie du mois d'octobre, pour les lions. Et voilà. Donc la première carte, c'est la carte qui vous représente, le chariot. Cher Lion, vous êtes un signe de feu, un signe énergétique, hein? Puis la maison 1, c'est la maison de la personnalité, du moi, de votre vitalité. Puis avec le chariot, c'est un signe, c'est sûr que le mois d'octobre pour vous, c'est vraiment un mois où est-ce que vous allez beaucoup bouger, hein? C'est un mois de mouvement, de changement même, mais plus au niveau, pas nécessairement au niveau résidentiel et tout ça, mais il va y avoir beaucoup d'actions pour vous pour le mois d'octobre, mes chers lions. Et voilà, puis c'est sûr que en ce qui a trait votre système de valeurs, vous n'êtes pas le genre de personne qu'on peut rattacher. Hein. Vous êtes une personne qui a besoin de sa liberté entière. Vous êtes un peu le roi de la jungle ou la reine de la jungle, si on veut, le lion qui a besoin de son territoire entier, qui peut pas, un lion peut pas vivre là sans son espace, sans sa liberté, etc. Donc, c'est vraiment là cette belle énergie-là pour vous qui se produit en ce moment dans le mois d'octobre. Et, ah, quelle belle carte! Et avec le 3, la maison 3 qui représente la manière dont vous communiquez et la maison 4, la famille. Donc, il y a vraiment là une énergie qui se manifeste d'union, d'engagement, oui, vous aimez votre liberté, mais vous avez, en fait, c'est important pour vous, la famille,
vos personnes que vous aimez, vous les protégez, hein. Vous êtes là pour eux, puis c'est vraiment là, en fait, je dirais même que toutes les activités pour le mois d'octobre vont beaucoup se passer alentour de la famille. C'est comme un moment où est-ce que vous devez vous revenir plus aux sources, à la famille, au centre. Gardez cette énergie-là dans ce centre-là, le centre familial. Puis oui, c'est sûr que vous avez besoin de bouger, de vous libérer, etc. Mais il y a quand même un équilibre là, qui se produit entre ces deux aspects-là chez vous. Puis ici, on a le 8 de Pentacle. Puis le 8 de Pentacle, nous avons dans la maison 5, qui est la maison de la créativité. Fait que c'est pour ça que en fait, vos activités se trouvent plus au niveau de votre domicile, de votre maison, parce que vous avez besoin de cet encadrement-là pour laisser déployer votre créativité et votre inspiration pour qu'elle vienne. C'est comme un encadrement qui est sécuritaire en même temps, où est-ce que vous pouvez vous laisser aller complètement en toute sécurité. C'est sûr que quand vous sortez de votre domaine, hein, vous devenez le lion, tout ça, puis vous êtes le défendeur et le protecteur, mais vous aimez aussi trouver cette petite havre sécuritaire où est-ce que vous pouvez relâcher justement vos gardes. Puis en relâchant vos gardes, hein, justement, vous laissez l'énergie, l'inspiration énergétique entrer, pénétrer en vous parce que vous êtes un signe qui est très artistique. Et cette créativité-là, elle peut être nourrie que dans l'amour, la sécurité, l'harmonie et la paix. Et voilà, avec justement l'amour, c'est intéressant. Je dis ça jusqu'à que je tourne la carte. Puis dans la maison 6 ici, nous avons justement cette créativité-là qui descend en vous. Fait que pour ceux d'entre vous qui avaient, tu sais, tout le monde, on a tous des talents, mais je parle de ceux qui veulent vraiment exploiter leur talent, leur passion, là, puis vraiment développer ce côté-là, là, c'est à partir de votre cœur, c'est à partir de votre sécurité familiale, c'est à partir de tout cet équilibre-là que vous allez pouvoir devenir le plus inspiré et créatif que vous pouvez l'être. Et la maison 7 encore, le roi de bâton. Puis ici, ce qu'on montre là dans le 6 et le 7, ces deux maisons-là, puis ces deux cartes associées-là, c'est qu'il y a vraiment là une guidance venant de l'intérieur de vous qui va vous aider en fait à vous connecter à votre cœur. Il y a vraiment une connexion là qui se passe à ce niveau-là. Là. Vous créez dans l'amour, vous créez mais c'est très fort, je la ressens très fort, cette connexion-là pour vous. Ouais, la reine et le roi. Fait que comme que je disais, pour certains d'entre vous, il y a une possibilité de rencontre pour vous au mois d'octobre. Puis même que, je vais vous dire quelque chose, là, pour certains d'entre vous, cette rencontre-là, ça va être une rencontre importante dans votre vie. Ça peut même être jusqu'à un certain point une âme sœur. Mais c'est une rencontre importante parce que c'est une rencontre qui va changer votre vie, qui va transformer votre vie. Ouais. Exactement. Puis ici, ce que j'ai, c'est le 10 de coupe. C'est le bonheur familial, c'est la joie, c'est la plénitude.
dans le milieu du ciel. Oh, le jugement. Quelle belle carte. Attendez, je vais vous la montrer. Le jugement. Et voilà, c'est même qu'il y a possibilité d'une naissance pour vous bientôt. Ça veut pas dire que nécessairement c'est pour le mois d'octobre. Vous voyez ici, là, faut que je vous montre les deux cartes, là, je reviens un petit peu en arrière. La reine d'épée et le roi de bâton. Puis c'est vraiment deux, pour moi, dans mon ressenti à moi, c'est deux belles énergies. Puis c'est intéressant comment que les cartes sont placées parce que, je sais pas si vous pouvez voir comme il faut, mais les deux se regardent. C'est vraiment une rencontre importante pour vous. Puis je dirais même que il y a une des deux personnes, hein, que c'est une personne qui apporte beaucoup d'idées, qui va vous apporter de belles idées au niveau justement qui c'est un peu comme une muse. Spécial, hein? Ouais. Mais écoutez, ça peut être, tu sais, une muse pour une femme aussi, là, tu sais, une muse homme, là. En tout cas, c'est un peu bizarre, là, mais comprenez ce que je veux dire. Muse homme. C'est drôle. Bon. OK, puis là, je reviens avec mon jugement. Donc, puis avec le 10, je vais vous montrer les cartes comme il faut, là, c'est trop beau. Le jugement, le 10 de coupe. Fait que c'est comme une nouvelle venue. Tu sais, ça veut pas dire qu'il y a une naissance là, tout de suite au mois d'octobre, mais ça peut être la conception d'un petit être. C'est sûr que si vous voulez pas d'enfant, peut-être faire attention, hein? Porter un condom. De toute façon, c'est toujours plus sécuritaire. Mais, non, mais sérieux, là, c'est vraiment, c'est comme deux super belles cartes qui annoncèrent d'une grande joie pour vous qui s'en vient. Le 3 de bâton. Bon, fait que si vous n'avez pas déjà commencé à faire cette planification-là, je sens qu'il y a possibilité d'une planification ou d'un départ pour un voyage, mais c'est un voyage de plaisir parce que ça se retrouve dans la maison 11, hein, la maison des amis, la maison des loisirs pour moi, du soutien, etc. T'sais, pour moi, c'est ce que je ressens, mon ressenti de cette carte-là, dans cet emplacement-là, c'est vraiment un beau voyage, un voyage qui fait du bien, un voyage que on déconnecte. Puis des fois, quand on voyage au mois d'octobre, des fois on trouve des bons rabais qui peut être intéressant. Fait que c'est sûr qu'un peu plus tard, OK, vers la fin d'octobre, là, ça va être une période où est-ce que, si on veut, on retourne vers l'intérieur, on retourne, tu sais, il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités, beaucoup d'énergie qui vont être dépensées. Fait qu'après ça, puis surtout des fois, un voyage, surtout si c'est un voyage, une vacance, c'est où est-ce qu'on se repose pour moi. Mais un voyage, c'est où on visite, on découvre, etc. Fait que des fois, ça peut être fatigant. Des fois, on a besoin de se reposer après un voyage. Fait que dans la maison 12, on a le 4 d'épée. Donc, on se repose, on retourne à l'intérieur de nous, on se recharge, on refait le plein. Fait que ça va être une petite période de on dort, de dormitoire finalement. On se repose. Ouais. Parce que ici, vous voyez, quand je regarde ça encore, vous voyez les épées, là? Il y a 3 épées, OK? Puis, dans le fond, c'est l'énergie qui descend, là, vers les 3 chakras supérieurs. Donc, c'est une recharge d'énergie, c'est un temps d'arrêt vers la fin octobre. Puis, la dernière carte qui représente le thème général pour votre tirage de tarot, mes chers lions, est le roi de coupe. Le mot
clé ou le mot terme avec lequel que j'aimerais vous laisser, c'est laissez-vous voguer. Laissez-vous aller sur le flot du courant. Hein? Laissez-vous bercer. Vous savez, quand on est sur un lac tranquille, à la pêche l'été, puis c'est magnifique alentour de nous, puis on se couche dans la chaloupe, on se laisse bercer, hein? Puis on entend le clapotement des vagues contre la chaloupe, puis on se repose, on se laisse aller, on attend. On attend que les poissons mordent. Mais pendant cette période-là, juste amener cette visualisation-là, cette énergie-là de bien-être et de confort. Je vous remercie de tout mon cœur de votre présence et de votre écoute. Et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Puis si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire le petit pouce en l'air et de vous abonner. Namasté.